Voici la prochaine rubrique, celle dans laquelle nous retrouvons Faouzia Sifou qui nous livre la revue de presse d'aujourd'hui. Amis de la revue de presse, bonjour. Les parutions de ce mercredi 26 février 2025 sont revenues nombreuses sur la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et le comité de pilotage du fichier électoral. Échange du chef de l'État avec le comité de pilotage du fichier électoral, le président Patrice Talon exige rigueur et transparence, informe en manchette le quotidien Le Meilleur. Pour Jack Pata, après le déblocage de 160 millions de francs CFA, le président Patrice Talon a donné des instructions fermes pour un audit du fichier électoral, un enjeu majeur en vue des élections générales 2026. Restant collé à cette actualité, Libération nous apprend que le chef de l'État Patrice Talon a donné des recommandations fermes au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Dans sa plume, le journal révèle que le président Patrice Talon a exigé aux membres du comité de pilotage de jouer leur rôle sans se laisser influencer par une quelconque chapelle politique. Abordant toujours dans le même sens, Matin Libre va plus loin en révélant les propos surprenants du chef de l'État face au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Pour mon confrère, le président Patrice Talon aurait clarifié que l'audit ne devrait pas être perçu comme un moyen de remettre en question le code électoral ou de relancer le débat sur les réformes institutionnelles comme l'éventuelle révision du code électoral ou la tenue d'une assise nationale. Dans le journal La Guérite, Jean-Baptiste Elias a tenu à dévoiler le processus d'audit du fichier électoral et la gestion des 159 millions alloués. Et pour boucler ce volet de l'actualité, on s'intéresse aux propos tenus par Patrice Talon devant le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Selon le journal, c'est un désaveu implicite pour les apôtres du troisième mandat, puisque face au comité, le président a tenu un discours teinté d'humilité et de pragmatisme et en toile de fond, il a mis fin à la polémique du troisième mandat. Dans un autre registre, les quotidiens ont mis un accent particulier sur le deuil qui vient de frapper à nouveau le Bénin avec le décès du préfet du département du Zou. C'est le cas de Libération, Le Meilleur, Matin Libre, Daïbi Info, Confrères de la Matinée, Bénin Intelligent, Palmarès, La Guérite. Le matinal nous plaqua dans sa manchette les circonstances du décès du préfet du Zou, Firmin Couton, en évoquant un deuil national. Pour le quotidien de Dandji, l'autorité préfectorale a succombé ce mardi 25 février 2025 des suites d'une crise cardiaque en pleine réunion au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en présence du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale et ses autres collègues préfets. Au-delà de ce carnet noir, la réduction des cas d'accident préoccupe le ministre conseiller Jacques Ayadji, nous rapporte Fraternité en inscrivant en sa manchette Jacques Ayadji et les acteurs du secteur routier, un dialogue pour la réduction des accidents. Selon le journal, l'objectif principal de cette rencontre était de réfléchir pour sauver des vies sur les routes béninoises. Dans sa plume, mon confrère poursuit. En introduisant la discussion, Jacques Ayadji a souligné l'urgence d'agir pour réduire les accidents de la route qui représentent l'une des premières causes de mortalité dans le pays. Intéressons-nous à présent à la colère des taximans. Bénin Intelligent informe que les taximans sont à bout. Pour le journal, les chauffeurs de taxi-moto dénoncent les contrôles policiers jugés abusifs, des amendes aléatoires et des véhicules envoyés en fourrière. Entre surcharge, radars et documents exigés pour le transport de marchandises, ils estiment rouler à perte et réclament des mesures urgentes. Dans cette actualité, Matin Libre nous apprend que le déploiement des radars mobiles a suscité la grève des chauffeurs à Dogbo. En détail, mon confrère informe qu'à Dogbo, dans le département du Koufo au Bénin, les chauffeurs de taxi ont déclenché une grève depuis ce lundi 24 février 2025. Ils n'épousent pas la décision du gouvernement relative à l'usage des radars mobiles par les forces de sécurité pour réguler la circulation. Hommes comme femmes déposés au bord des voies sont ainsi délaissés par ces derniers.
On termine cette revue de presse avec les nominations et mutations à la police républicaine. Pour la Guérite, moins de 3 semaines après sa nomination, le DGPR, Brice Alowanou, fait ses premières nominations et affectations. Selon le journal d'Akonaboué, c'est un total de 22 officiers qui ont été promus ou affectés à de nouveaux postes, renforçant ainsi l'équipe rapprochée du nouveau patron de la police. Abordant dans le même sens, Daibi Info informe à sa une qu'à la police républicaine, 22 officiers nommés et mutés. Et à Libération de nous informer que c'est un casting du directeur général de la police afin de réorganiser son effectif. Fin de cette revue. Merci pour votre aimable attention. À demain.